Bonjour à tous. Donc ça fait assez longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo euh, parce que j'ai pas beaucoup colorié en fait ces derniers temps et j'ai pas fait beaucoup d'achats non plus. Donc j'ai déjà présenté quelques petits hauls. Donc je pense qu'il y en aura encore un prochainement, mais pas pour tout de suite quoi. Il y a des livres qui sont en précommande, il y a des livres qui vont arriver. Je crois que je regrouperai tout dans une vidéo, pas trop spammer avec des mini hauls de 2 minutes. Donc aujourd'hui c'est la vidéo de mes coloriages terminés pour la période de septembre à décembre. Vous verrez qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup quoi. Ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas été très présente. Donc j'ai fait celui-ci dans le livre Pop Manga Mermaid de Camila Derico. J'ai fait le fond au gelatos, en fait j'ai essayé. J'aime vraiment pas, ça va pas. Ça et moi, on n'est pas fait pour s'entendre. J'ai fait, il me semble, les cheveux au Holbein. La peau, c'était au pan pastel, c'était pour essayer. Et je pense aussi que ça, c'est fait le reste est fait au Holbein en fait. Et on voyait bien qu'à la fin, j'en avais marre. Je ne me suis vraiment pas pris la tête pour les papillons. Et le fond, je n'aime pas non plus. Enfin, je suis pas très fan du résultat. J'aime bien par contre la peau au pan pastel. Ça, j'ai fait un autre coloriage au pan pastel aussi. Donc dans le livre Flowers and Gems de Grazia Salvo. J'ai fait celui-ci. Et la peau j'aime bien, mais par contre j'ai foiré les sourcils, j'ai essayé de faire quelque chose un peu naturel, mais c'est pas passé. Le fond j'aime bien, mais le papier est vraiment pas top. Je sais pas si vous pouvez voir exactement, mais en fait là c'est les néocolores avec de l'eau et ça transperce. Avec l'acrylique ça avait aussi fait des problèmes. Avec ça c'était Giotto pailleté, donc ça transperçait aussi. Ici, heureusement, je mets chaque fois le carton qui est vendu avec, je le mets entre les couches. Il a bien mangé d'ailleurs. Non, le papier est vraiment pas top, malheureusement. Je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté de colorier dedans, en tout cas pour l'instant. Et le reste, j'ai fait un aplat. Donc, c'est déjà du pseudo grayscale, donc il n'y a pas vraiment besoin de mettre beaucoup d'ombre, elles sont déjà placées. Si on fait simplement un aplat, en fait, ça passe. Donc, les cheveux, j'ai fait un aplat. Les fleurs, on n'en parle même pas. Là, j'ai carrément mis de la peinture argentée, comme ça, c'est basta. Mais sinon, en soi, le résultat final n'est pas trop dégueulasse non plus. J'aime encore bien. J'ai fait 2 coloriages dans le Botanicum de Maria Troll. J'ai commencé par celui-ci. Je vais essayer de faire à l'aquarelle quelque chose qui s'estompe vers rien, enfin de la couleur vers du vide. Mais c'était pas très réussi. Et sinon, pour le reste, pour les couleurs, je me suis à chaque fois référée. Donc, il n'y a pas de numéro de page. Il faut compter, c'est un petit peu ennuyant, mais il y a toutes les fleurs à la fin du livre. Donc, je me suis un peu référée, enfin, je me suis totalement référée en fait sur des images internet pour ce qui est de la couleur des fleurs. Normalement, c'est un petit peu plus léger que ça, mais. J'ai essayé de faire un effet poil, mais c'est pas très réussi. Je dois encore m'entraîner pour ça. Et ça, c'est le deuxième que j'ai fait dans le livre. Donc c'est un qui ne date pas d'il y a longtemps, celui-là, le 2 novembre. Et en fait, le fond, je l'avais déjà fait avant, il y a longtemps. J'avais fait juste un test et je me suis dit, bon, il faut que je termine parce que je n'aime pas avoir quelque chose de commencé, pas terminé. Et donc pareil, je me suis référée aux pages à l'arrière pour pouvoir voir les couleurs. Pour les fleurs, l'oiseau, il n'y avait pas de référence, le papillon non plus. Et j'ai essayé de faire des petites lucioles, comme sur le tuto de Steffi Sweet Color, mais ça va. C'est pas top non plus. Il faut que je m'améliore. C'est en coloriant qu'on peut s'améliorer, malheureusement. J'ai pas beaucoup colorié ces derniers temps. Un autre que j'ai fait, c'est dans les cartes postales Winter Dreams de Anna Carlson. Je me suis dit, faire un petit coloriage rapide. Sauf qu'en fait, le dessin est juste plus petit. Donc, c'est pas plus rapide. Mais voilà le résultat, j'aime encore bien. Donc, c'est une carte postale. On ne sait jamais. Un jour, je l'envoie. J'ai fait ce coloriage après le dernier de Maria Troll. J'ai aussi colorié dans Ladies of Leisure. J'ai essayé. 3. J'ai essayé, je me suis dit, bon, on verra bien.
Donc, poussière de fée, si tu passes par là, on m'a entendu et j'ai pu acheter les crayons luminance. Donc c'était mon premier essai aux luminance en fait pour la peau. Je suis assez contente de la manière dont la manière dont la peau rend en fait. C'est vraiment pas mal du tout. D'après mes critères à moi. En tout cas pour tout ce que j'ai fait maintenant, je crois que les crayons c'était facile en fait de trouver la bonne teinte. C'était vraiment un vrai plaisir. Le reste aussi a été fait aux luminances, enfin le reste les cheveux, la tenue. Pour les perles, j'ai simplement mis du Posca blanc. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. J'ai mis du gesso sur la page au préalable pour éviter que le papier ne mange trop, parce que comme j'avais précisé, le papier était vraiment de mauvaise qualité. Et ici, je pense, quelque part par ici, il y a un trou dans la feuille en fait. Parce que j'ai colorié d'abord le personnage au crayon et ensuite j'ai mis le gesso en faisant les contours. Et à certains endroits, j'ai pas réussi à aller avec précision parce que en fait, j'ai pas envie de gâcher un deuxième pinceau pour le gesso, vu le nombre de fois où j'utilise ça. Et donc, du coup, j'ai fait vraiment en gros. Et ici, quelque part, le papier s'est troué. Ça se voit pas, heureusement. Je saurais même plus dire où, peut-être là. Parce qu'il y avait trop d'eau. Donc il faut vraiment vraiment faire attention avec ce papier, c'est pas de la qualité. Et pour le fond, j'ai simplement utilisé de l'aquarelle encore une fois. J'ai utilisé l'aquarelle Peerless, donc c'est les petits papiers. Non. Je vous avais montré dans une vidéo de présentation de mon matériel. Ce sont des cartes qu'on découpe en fait, et les cartes sont saturées d'aquarelle. Et donc c'est de l'aquarelle qu'on peut prendre facilement en voyage. C'est simplement du papier qu'il faut mouiller comme pour les enfants. Les aquarelles pour enfants, il y a toujours des petits bouts de papier avec un peu de couleur, bah c'est la même chose. Sauf qu'ici c'est une autre qualité. Et j'ai aussi rajouté, enfin je l'ai laissé vivre en fait sur le gesso, je l'ai laissé vraiment... j'ai déposé la peinture et je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait sur le papier. J'ai pas cherché plus loin que ça. Et j'ai aussi ajouté quelques gouttes d'aquarelle nacrée. Disons que ça, c'est pour faire le fond, c'est bien, mais je trouve que j'ai un peu gâché mon coloriage dans ça. J'ai aussi fait 2 coloriages dans ce livre-ci. J'ai fait le premier ici qui était un premier test. Au tout début, j'ai pas osé en fait écraser trop la reliure parce que j'avais entendu dire que les pages se déchiraient. Et finalement, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raccord sur les couleurs, mais au moins ça passe. Je sais pas si ça se voit. C'est beaucoup plus vif au milieu, pardon. Donc c'était un premier test avec les crayons Inktense dans ce livre. Je crois que ce livre, je ne le colorerai jamais qu'au Inktense, parce qu'il a tellement déjà d'ombre et de noir. En fait, j'ai pas envie de recouvrir le noir. Donc si je prends l'exemple des luminances, par exemple, qui recouvre énormément les traits, ça risquerait de moins bien donner que les Inktense. Ça met de la couleur, mais ça ne retire pas l'intensité du noir, je trouve. J'ai aussi fait cette rose. Je la trouve bien mieux réussie que ça. J'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup le style de l'artiste. Il faudrait que je recommence. Je fais au moins celui-ci. Et puis après, peut-être que j'arrêterai de suivre l'ordre. J'ai pas envie de me forcer à faire des coloriages qui ne m'intéressent pas, comme celui-ci par exemple. Mais ici, je terminerai comme ça fera quand même un effet un peu terminé. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Art Coloring Book de Maud Lamoine, dans le Songe. J'ai fait celui-ci. La peau, donc j'ai fait d'abord le coloriage au feutre à alcool Pro Marker et je suis ensuite repassée au crayon dessus pour ajouter de l'ombre et de l'intensité aux couleurs à certains endroits. Donc dans les cheveux, ça ne se voit pas trop. On dirait juste un bête à plat. Hein. Enfin, j'ai quand même essayé de mettre un tout petit peu d'ombre, mais j'avoue là maintenant de le voir quelques temps plus tard, presque un mois plus tard, j'aurais mis plus d'intensité dans les cheveux par exemple. J'aurais mis plus de foncé, plus de contraste. Pour la peau, ça va.
J'ai juste un problème avec la peau, c'est quand j'essaye de faire des ombres, les personnages ont vite l'air sales. Enfin, je sais pas si vous pouvez me donner des conseils à ce sujet. Peut-être que j'utilise des bruns trop foncés, je ne sais pas, mais ici par exemple, on dirait juste qu'elle est sale au niveau du bras, et alors là, en dessous du visage, on n'en parle même pas. Ensuite, un coloriage tout frais terminé d'aujourd'hui, celui-ci. Donc en fait, c'est un... Pardon. C'est un coloriage dans le livre La boîte à bijoux de Anna Carlson. Et j'ai voulu utiliser simplement 2 ou 3 couleurs en fait. Je me suis dit que j'avais envie de rester dans une palette bleue, alors que je colorie jamais en bleu. Et j'ai essayé la peinture acrylique pour le fond, en pensant que ça allait me faire gagner du temps, et finalement je retournerai quand même à mes premiers amours qui sont les néocolores. Ouais, et le papier, franchement, impeccable. Parce qu'il s'était déjà pris presque 1 litre d'eau avec ce coloriage-là. Et ici, de nouveau de la peinture et de l'eau, et il n'y a rien qu'à transpercer. Le papier est toujours dur, il n'y a pas de... Ouais, c'est vraiment génial. Il est vraiment super ce papier. Et pourtant, c'est l'édition suédoise. Donc j'entends souvent dire que l'édition néerlandophone a une meilleure qualité de papier que l'édition suédoise. J'avoue que je ne suis pas encore au point d'acheter les 2 livres en 2 éditions différentes pour comparer, mais j'ai vraiment rien à redire sur l'édition suédoise. Il y a un des livres que j'ai en édition néerlandophone pour Maria Troll, et honnêtement, parce que c'est pas de botanico, mais si. Donc celui-là il est tout frais, donc il y a encore les stickers qui sèchent, je vais pas... C'était pour celui-ci, je crois. Voilà. J'ai fait comme d'habitude, j'ai utilisé la Neocolor 2 et de l'eau, de la même manière que d'habitude. J'ai pas essayé de faire en sorte que ça ne fonctionne pas, quoi. Et ici, ça a quand même transpercé à un endroit, juste ici. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être frotté un peu plus puisque j'ai essayé de faire un effet différent ici, j'en sais rien, il faudrait que je réessaye. D'ailleurs, le deuxième essai, en fait, c'était pour ça, c'était pour voir si ça transperçait. Et non, ça c'est moi qui suis juste dégueulasse quand je colore. Mais non, ça n'a pas transpercé la deuxième fois, donc peut-être que c'était une mauvaise blague du premier essai. Mais dans celui-ci, j'ai déjà donc fait ce coloriage-ci avec dans le livre des éditions suédoises, en tout cas, j'ai déjà utilisé donc, de la peinture acrylique, de l'aquarelle, et franchement, je peux vous jurer que j'en ai mis de l'eau, mais alors j'en ai vraiment mis une tonne, j'ai passé 3 ou 4 couches, enfin, c'est pas les premiers coups que j'ai eu ça, quoi, enfin, et ça n'a pas transpercé, et j'ai ici, ouais, bon, celui-là, le premier, on n'en parle pas, et j'ai aussi retouché les papillons que j'avais fait, il y a quelques temps, j'avais fait un fond au pastel sec, mais pareil, ça ne me plaisait pas, donc j'ai refait. Bon, ici, on voit fort la démarcation, mais j'ai essayé de mettre du sel pour faire un effet un petit peu cassé. Enfin, j'adore mettre du sel sur l'aquarelle. Et dommage qu'il y ait cette ligne droite là, comme ça. J'aurais peut-être pu blender un peu plus, mais maintenant c'est bon, j'y toucherai plus. C'est déjà mieux que ce que c'était. Donc je suis un peu plus contente qu'avant. Même si c'est toujours pas parfait, mais en même temps, qu'est-ce qu'un coloriage parfait? J'ai refermé, bon ça va se laisser. Maintenant on en arrive au coloriage mystère, donc si vous n'êtes pas intéressé par les coloriages mystères et les solutions, alors vous pouvez déjà arrêter la vidéo, ou alors passer, je vous mettrai la minute à laquelle vous pouvez reprendre si vous voulez entendre la fin. Donc j'ai fait quelques coloriages, enfin un ou deux. En fait je ne sais plus si je vous avais montré le premier que j'ai fait dans ce livre, donc je l'ai fait dans l'ordre, j'ai fait le chat, et j'ai fait le chien. C'est tout. Ah non, j'ai fait aussi la guêpe. Voilà. Donc j'ai fait un coloriage dans les coloriages cercle magique. Donc j'ai fait le gorille. Je vous avais dit dans la dernière fois que j'avais suivi les zones et j'avais fait comme pour les coloriages mystères, j'avais fait des lignes sans suivre les cercles et que la prochaine fois j'allais essayer de m'en tenir au cercle. C'est ce que j'ai fait pour ce coloriage-ci et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Donc dorénavant, si je refais un coloriage dans ces coloriages mystères-ci, j'appliquerai le cercle par cercle. Alors, je ne sais plus où j'en étais arrivée ici. Je pense que j'en étais arrivée ici. Donc j'ai fait
la vieille sorcière, enfin, la sorcière de Blanche-Neige. J'ai fait Woody, j'ai fait ce personnage, j'ai oublié qui c'est. Je sais même pas si j'y suis un jour. Rox, je crois que je l'avais déjà fait. J'ai fait aussi Lilo. J'ai fait La princesse et la grenouille. Il me semble que Bambi, je l'avais déjà fait, à l'époque où je ne les faisais pas dans l'ordre. Ces deux-là étaient sur mon feu aussi. Et j'ai fait La méchante reine. Dans Cendrillon, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera soit un concours de nouveau, parce qu'il y a des lots qui ne sont pas partis, enfin des lots qu'il me reste, et en plus ouais, j'ai d'autres trucs. Enfin, j'ai reçu dans la Linky Box de août, j'ai reçu des Neocolor par exemple. J'ai déjà ces couleurs là, donc je pense que je les rajouterai au lot à gagner pour le prochain concours. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, comme ça vous le verrez. Je ne suis pas du genre à poster beaucoup de vidéos, donc ça ne spammera pas votre mur. Et aussi j'ai ouvert une page Instagram, donc c'est Art & Books, si ça vous intéresse. En sachant que je posterai beaucoup de photos liées au maquillage. Parce qu'en fait le maquillage c'est ma première passion. Donc du coup je posterai beaucoup de photos de maquillage aussi, si ça vous dérange pas, parce que ça reste dans l'artistique. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, à me suivre sur Instagram aussi. Je compte poster les photos de mes coloriages terminés également sur ma page. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.